notre travail d'archéologie expérimentale sur les gladiateurs. Alors, l'archéologie expérimentale, deux mots là-dessus, c'est un travail à la base de reconstitution, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les objets archéologiques, sur les iconographies, sur les textes, pour reconstituer donc ce à quoi ressemblaient les gladiateurs de l'époque. Tu peux prendre le casque s'il te plaît. Par exemple, vous avez dans l'exposition donc deux pièces extraordinaires, très importantes et très rares, sur les casques de gladiateurs qui viennent de Pompéi. Ce casque de sécouteur que nous avons fait refaire spécifiquement par un forgeron donc, est basé sur le modèle de Pompéi. En fait, il y a 3 casques de sécouteur à Pompéi. On a pu, donc grâce à ces sources-là, reconstituer un casque parfaitement donc, à l'identique. On pourrait s'arrêter là, on pourrait dire, voilà, on a reconstitué les différentes pièces, on les explique, c'est déjà un travail pédagogique, mais on essaye d'aller un peu plus loin. L'idée, avec donc ces jeunes gens qui ont fait de brillantes études d'histoire à l'université de Nîmes, avec un professeur un peu fou qui parfois s'habille en romain, ces jeunes étudiants sont devenus maintenant des gladiateurs professionnels, c'est-à-dire qu'ils en font leur métier, s'entraînent continuellement, ils ont une préparation sportive, athlétique, ils font de la lutte, du pancrace, tu m'entends bien, du pugilat, c'est-à-dire qu'ils essayent de reconstituer exactement comme à l'époque le travail athlétique, sportif des gladiateurs qui était très loin de la réalité, plutôt de la représentation que nous en donne le cinéma. Quand vous voyez les films sur les gladiateurs, on croit qu'on connaît bien ce domaine-là, parce qu'on le voit souvent au cinéma. Dans Gladiator, qui est un très beau film, mais tout ce qu'il y a sur la gladiature, c'est faux, notamment le fait qu'on met quelqu'un qui n'a pas été vraiment entraîné, on le jette comme ça dans la lumière de l'arène, et il se fait tuer tout de suite par une sorte de fléau d'armes médiéval. Tout le monde est content. À l'époque, les Romains auraient détesté ce genre de truc. On a dit, mais c'est n'importe quoi, c'est tout sauf de la gladiature, c'est vraiment, on se moque de nous. Ce que l'on recherche à cette époque-là, c'est-à-dire l'époque du Forum de Bavay, le Haut Empire romain, c'est surtout la technique, c'est le côté sportif, c'est surtout aussi le courage face à la mort, puisque la mort est une possibilité dans ces combats-là, mais c'est jamais systématique. Alors, l'idée importante à retenir dans la gladiature, et qu'on a pu justement démontrer, faire évoluer notre approche de ce phénomène-là par l'expérimentation, c'est l'idée des armatura. L'armatura, ça veut dire le type de gladiateur. Le genre de gladiateur, il y en a plusieurs, il y en a 6, on va dire, essentiels, 6 armatura essentiels. Armatura, si on traduit un peu littéralement, on pense à armure. C'est pas tout à fait finalement la bonne traduction, parce que comme vous le voyez, ils sont très loin des chevaliers du Moyen-Âge, tout bardés de fer. Ils ont des protections, mais elles sont assez limitées. Par exemple, le sécouteur n'a juste qu'une protection sur le tibia gauche, le reste il est nu. Et il a évidemment un casque. Alors, plutôt qu'armatura, il faudrait peut-être traduire, comme le faisaient les Grecs, en panoplie. Panoplia, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui sont cohérents. Je dis toujours, par exemple, dans la panoplie de Robin des Bois, vous n'allez pas avoir le masque de Zorro. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le cinéma, c'est-à-dire qu'on mélange tout, on a des combattants qui deviennent un peu incohérents, qui se battent avec n'importe qui, alors que c'est toujours le même type de gladiateur qui affronte tel autre gladiateur qui est souvent finalement un peu son opposé. Alors ici on a les 2 gladiateurs, on va dire les plus connus, les plus communs dans les représentations de gladiateurs de l'époque, c'est le sécoutor. Sécoutor, ça veut dire celui qui poursuit, ça a donné persécuté en français, et le rétiaire. Rétiaire, ça vient de reta, c'est le filet, c'est le gladiateur qui est armé d'un trident et d'un filet. Alors vous voyez qu'on a l'opposition de 2 personnages différents, un qui a une arme longue, un trident, qui est assez redoutable parce qu'on peut frapper avec les deux mains. Il a un filet, c'est une arme très originale. Alors, il n'y a aucun guerrier de l'Antiquité qui combat avec un filet, ni d'ailleurs dans les époques postérieures. Il n'a pas de casque, il a un couteau, et il a juste cette protection métallique qu'on appelle le galérus, l'épaulière. Le sécouteur, lui, il a une ocréa sur le tibia gauche, et que le tibia gauche. Il a un casque qui est particulier, il a un bouclier, un glaive ou un puggio, comme vous allez le voir tout à l'heure. Alors,
Pourquoi on a ces deux personnages-là? Quelles sont leurs caractéristiques? Comment ça fonctionne? Le problème, c'est le rétiaire. Le rétiaire a été créé à peu près sous l'empereur Auguste. On est environ autour de 0 de notre ère. C'est un gladiateur qui a été vraiment imaginé pour constituer finalement un combattant du spectacle, avec ce trident, avec ce filet. Et pendant longtemps, les Romains ont eu des problèmes pour trouver un adversaire à ce combattant-là. On se dit, le pauvre rétiaire, il est tout nu, il n'a pas de casque, il n'a pas de bouclier, il est finalement, c'est une victime qui est vouée au sadisme et à la cruauté des Romains. Il faut vraiment oublier cette idée-là, parce que le rétiaire est un combattant redoutable. C'est un technicien, parce que c'est pas évident de gérer en même temps 3 armes différentes, le trident, le filet et le couteau, la dague. Et donc c'est quelqu'un qui est très mobile et à la fois aussi très puissant grâce au trident. Donc les Romains ont dû inventer un gladiateur spécifique pour s'opposer à ce combattant tout à fait extraordinaire qu'est le rétiaire. Et pour ça, ils ont créé ce casque-là, dont vous avez l'original, ce qui est exceptionnel, c'est vraiment une pièce vraiment très rare et très importante donc, à observer. C'est le casque de Sécutor. Il y a 2 problèmes pour l'adversaire du rétiaire, l'anti-rétiaire. D'abord, le problème du trident. Il faut protéger la face contre des coups qui peuvent être très violents, une grande brutalité. Là, au début, les casques de gladiateurs n'avaient même pas de protection faciale, donc là, le gars était mort. Là, il n'avait qu'une solution, c'était de se cacher derrière son bouclier, et ça ne faisait pas un beau spectacle. Donc après, ils ont mis des grilles, mais même ces grilles qui peuvent être efficaces par rapport à un coup de dague, vont être inefficaces par rapport à ce trident qui est très violent. Donc ils ont fait pratiquement une tourelle de blindés, avec une protection faciale très épaisse, très lourde, avec plus de grilles, mais juste 2 ouvertures pour les yeux assez petits. Et donc ça pose un problème, ça pose le problème justement de l'aération. Vous voyez que ce personnage-là respire avec les yeux, c'est assez original. D'où la nécessité pour un sécutor d'avoir une condition physique extrêmement importante, donc de pratiquer pour être au mieux de sa forme tous les sports de l'Antiquité grecque, la course en armes, le saut en longueur et les différentes disciplines de combat grec, lutte, pancrace et pugilat. Donc c'est forcément un sportif qui peut porter ce type d'équipement. Deuxième souci, le filet. Si vous avez des casques classiques de gladiateurs, de traces, de mirmillons, vous avez des cimiers métalliques qui sont assez importants avec beaucoup d'aspérité. Même un rétiaire assez peu doué jette le filet un peu n'importe comment, il s'accrochera toujours à une partie saillante du casque, par exemple de traces ou de mirmillon. C'est pas bon. Donc on a inventé ce cimier-là, un cimier en demi-lune, très profilé, vous voyez de face il est très fin, ce qui fait que si le rétiaire manque son lancer de filet, il pourra beaucoup plus facilement s'en séparer, s'en délivrer, grâce à cette forme profilée. Autre élément, le trident s'il percute le cimier, va pouvoir ripper sur ce cimier, alors que sur un cimier de mirmillon, il y aura une accroche et ça maintiendra la tête du sécutor en arrière. Donc c'est vraiment quelque chose qui est étudié, qui est élaboré pour pouvoir faire quoi? Un combat équilibré, mais entre 2 combattants tout à fait différents, tout à fait opposés dans leur approche, dans leur visuel. Donc a priori, on voit que c'est vraiment 2 personnages différents. Ça veut dire aussi derrière ça qu'il y a des supporters, qu'il y a des Romains qui étaient passionnés soit pour le grand bouclier, montre-le avec le bouclier s'il te plaît, pour le sécutor, soit qui étaient des partisans du rétiaire parce qu'ils préféraient cette technique-là, comme on a donc des gens qui apprécient telle ou telle équipe de football. Il y a vraiment tout ce côté combat, spectacle de masse qui était très important à cette époque-là. Donc on a cette opposition des contraires qui est très logique. Alors j'ai parlé du casque, un mot sur le reste, un grand bouclier avec une ocréa, un protège tibia et une protection de bras sur le bras droit. C'est pas la peine d'en faire plus. On est minimaliste. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces combattants-là puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, être à la fois puissants et véloces. Alors si vous regardez sur les films de gladiateurs, ça c'est jamais pris en compte. Par exemple, Russell Crowe dans Gladiator, à un moment fait un combat de gladiateur, il a un bouclier qui n'est pas du tout un bouclier de gladiateur, il a une protection de bras qu'on appelle manica, et l'accessoiriste l'a mis sous le bras gauche.
c'est-à-dire sous le bouclier. Donc il a une double protection sur un bras, et pas du tout une protection sur le bras droit, qui tient l'arme et qui là pourra être justement celle qui va recevoir le plus souvent les coups de l'adversaire. Donc il n'y a pas cette prise en compte de la réalité technique de l'armatura, et ça on en est sûr que c'est comme ça, on n'invente pas, parce que les iconographies, les représentations de l'époque sont tout à fait stables là-dessus. J'en ai compté presque 1600, et il y a toujours cette stabilité pratique des équipements. Pareil pour le rétiaire, donc ces équipements c'est filet, trident et dague. Vous voyez qu'il a lui aussi une manica, et cette manica, elle est sur le bras gauche. Mets-toi en position de garde, s'il te plaît, Lucas. Pourquoi sur le bras gauche? Parce que c'est le bras qui présente de ce côté-là à l'adversaire. Donc c'était inutile de le mettre sur le bras droit, et seul le rétiaire, qui n'a pas de bouclier, a la manica sur le bras gauche. C'est prolongé par le galérus. Pourquoi juste cette épaulière? Parce que c'est quelque chose qui permet de compenser l'absence de casque. S'il prend une percussion de bouclier, c'est quelque chose qui lui évitera de prendre le bouclier dans la figure, et ce qui risquerait d'arrêter tout de suite le combat. Là aussi, vous voyez, on a beaucoup d'a priori. On écrivait encore il n'y a pas très longtemps que le rétiaire, pauvre finalement victime de la violence et de la cruauté des Romains, qui était à moitié nu, et en plus, on lui mettait cette épaulière qui était là pour lui gêner, lui gêner la vue. Donc c'était vraiment une approche complètement théorique et sans réflexion sur la réalité. Là, on est au contraire sur un équipement qui est élaboré et qui maintient justement cet équilibre entre la défense et la légèreté pour avoir la vélocité. Donc, on va vous montrer une démonstration. Alors, un dernier mot moi-même, pas que je m'oublie. Je suis un personnage qui n'est jamais dans les péplums, qui commence à être dans les BD. Les BD qui abordent l'Antiquité sont de plus en plus intéressantes parce qu'elles sont de plus en plus justes. Elles intègrent de plus en plus, non pas comme on faisait encore il n'y a pas très longtemps, finalement les enseignements de la peinture pompier ou du cinéma péplum. De plus en plus, ces BD se font s'appuyant sur le travail des groupes que vous voyez là, de reconstitution et d'expérimentation. Donc le personnage que je suis, c'est l'arbitre. Un arbitre qui n'est pas là pour dire là il y a un mauvais coup, là c'est tapé en dessous de la ceinture. Non, non. Les gladiateurs peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Par contre, je suis là pour témoigner que l'engagement a été complet, qu'il a été honnête. Ils n'ont pas triché, c'est des professionnels. Ils s'entraînent tout le temps, des mois avant de faire un vrai combat à armes réelles où la mort est une possibilité. Il ne faudrait pas qu'ils s'entendent en disant on va faire semblant, comme ça on va leur en mettre plein la vue et on sera grâce. L'arbitre est là pour dire non, ils ont fait quelque chose qui allait au bout. Il peut aussi consacrer des avantages, il peut aussi interrompre le combat pour permettre à ce combat qui est très violent, très explosif, de durer un peu plus que 2 minutes, finalement, qui serait la limite un peu physique de ces combattants qui s'engagent donc pleinement. Donc on va vous présenter ça, si vous voulez peut-être reculer un petit peu pour leur laisser cet espace-là. Voilà. Exécuteur, encouragez-les. Merci. Donc le rétiaire a utilisé son filet. Je pourrais à la limite lui permettre de le reprendre. Je considère qu'il a utilisé un peu en vain. Ça n'a pas marché, donc je lui enlève cet élément. Je peux continuer à retirer les éléments qui auraient été perdus pendant le combat. Bogdan. Bogdan. Donc il y a une touche, donc qui n'est pas mortelle, mais on peut voir, voilà, nous sommes avec des armes évidemment qui sont émoussées. Vous verrez dans le musée un véritable couteau de gladiateur, vous verrez qu'il est encore très pointu après 2000 ans. S'il avait été touché, il a fait, la blessure n'aurait certainement pas été suffisante pour arrêter le combat, mais il y a un avantage de ces couteaux,
Et cet avantage, c'est le rétiaire qui va s'affaiblir avec une blessure dans le dos, qui va forcément donc jouer un rôle dans la suite du combat. Donc là, on n'est pas là-dedans, on est dans du combat fleur et moucheté, mais si on compte au point, là, le sécutor a nettement un avantage. Bogdan! Ah, touche. Parce que là, il commence à être lardé, quoi. Il n'y a pas de répit, hein. Donc, on va, dernier assaut, on va voir si le rétiaire peut sauver sa peau en faisant un exploit. Pognat! Le rétiaire qui a réussi quand même à toucher le sécutor, affaibli par ses blessures, va demander sa grâce. Je ne vais pas devant le public. Donc vous constatez, contrairement à ce qu'on voit dans tous les films, le but du jeu, c'est pas de tuer son adversaire. Ça serait pas drôle. Je dis pas que ça n'arrivait pas, mais c'est très difficile de tuer cache quelqu'un qui est d'abord un professionnel du combat, qui a des protections au bon endroit. Par contre, on peut le blesser, on peut le toucher, et ça on le voit sur l'iconographie. Souvent des gladiateurs sont blessés, le sang saigne. On a une mosaïque à Vérone où on voit un rétiaire hilar face à un sécutor qui est en train de se retirer la dague du rétiaire qu'il a planté dans le dos. Donc ça veut dire qu'il y a des blessures graves. Mais ce que recherche le public, c'est cet instant-là. C'est toujours représenté, c'est souvent représenté dans les sources iconographiques. On n'a jamais de représentation sous le Haut Empire romain de gladiateurs morts. Ça, les Romains, c'est pas le fond du commerce. D'abord, c'est rare parce que c'est cher. Des bestiaux comme ça, faut les nourrir, faut les entraîner. Croyez-moi, c'est moi qui les entraîne, c'est moi qui les nourris. Je suis aussi le laniste, le propriétaire des gladiateurs. Ça coûte très cher. Donc, alors en plus, quand on les abîme, il faut les réparer. Quand ils meurent, c'est un investissement de perdu. Mais il faut quand même que ces hommes-là aient la mort en face, affrontent la mort en face, comme c'est le titre d'un très bon bouquin, donc c'est des gladiateurs qui vont demander la grâce du public. Et vous savez comment les Romains demandent la vie ou la mort du public, du gladiateur, pardon. Comment ils font les Romains? Comment on fait? Voilà. Justement. Et justement, c'est pas ça. Non, l'idée du pouce en l'air ou du pouce en bas, c'est une mauvaise traduction d'un peintre français, 1872, Jérôme, le Pollice Verso, qui a mal traduit la parole latine Pollice Verso, il a traduit en Pollice Reverso, en fait c'est le pouce vers. Ce que l'on voit dans les iconographies, c'est le gladiateur qui est comme ça, la main ouverte, bon, ça veut dire qu'il a abandonné ses armes, mais c'est symbolique aussi, le pouce c'est l'arme, le pouce vert c'est comme ça. Quand vous voulez dire je vais égorger quelqu'un, on fait comme ça. Donc c'est pas comme ça, c'est plutôt, on montre ostensiblement le pouce. Par contre, quand on veut la grâce des gladiateurs, c'est un texte de Pline qui le dit, c'est Pollex Pressus. Si le pouce c'est l'arme, si on rentre l'arme dans le pouce dans le poing, ça veut dire le gladiateur a bien combattu, il mérite d'être renvoyé, missio, c'est le renvoi. Comme il y a chez les légionnaires l'onesta missio, c'est-à-dire le renvoi honnête, la fin de contrat, ben, la mission du gladiateur, il est renvoyé vivant. Alors, comment font les Romains pour exprimer ça? Alors, ils peuvent faire ces gestes-là, ou ça. Le problème, c'est quand vous êtes dans un amphithéâtre, 45 000 places, pour compter les pouces comme ça, ou même les pouces comme ça, c'est pas possible. Donc, il y a les cris. On dit Yugula, gorge-le pour demander la mort. Ou missio pour le renvoi. Et il y a aussi ce qu'on fait encore en tauromachie aujourd'hui, c'est le chiffon blanc. On agite la mappa, la serviette qu'a tous les Romains, pour dire voilà, le chiffon blanc, c'est le renvoi du gladiateur, il a mérité d'être vivant. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui dans les arènes de Nîmes, pour les grands jeux romains, où ça marche très bien, on voit très bien ce que décide le public. Alors, là, on n'a pas de mappa, mais on va quand même demander au public, alors qui veut la vie? Qui veut la mort? La vie, la mort. Ça dépend s'il paye l'apéro. Alors la vie ou la mort, on le tue? On va le garder.
La vie, tu t'en sors bien. Vous ne verrez pas comment on égorge. C'est pas grave, Il faudra revenir cet après-midi. Je vous remercie. En fin de soirée pour que et ça à cet après-midi si vous revenez pour notre